Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Tam Tam Jeune sur Mayotte Première. Après l'éducation des enfants, Tam Tam Jeune s'intéresse aujourd'hui à leur santé. Je ne sais pas vous, mais moi quand on me parle de la santé des enfants, je pense tout de suite au PMI, protection maternelle infantile. Vous vous souvenez sûrement de ces piqûres qui sont désagréables et qui font mal. Eh bien c'est dans les PMI qu'ils sont effectués. Sachez que ces piqûres sont très importantes car ce sont des vaccins qui nous préservent contre certaines maladies qui peuvent parfois être très graves pour notre santé. Mis à part les vaccinations, les PMI ont d'autres missions aussi importantes les unes que les autres. Et nous allons les découvrir tout de suite avec la responsable et la directrice de toutes ces PMI. Les missions exactes de la PMI, si on s'en tient au Code de la santé publique, nous sommes là pour protéger l'enfance et la famille. C'est un service qui s'appelle d'ailleurs maintenant Promotion de l'enfance et de la famille. Et les missions se basent surtout sur des actions de prévention pour la population. L'accès dans toutes les PMI, tous les services offerts par la PMI sont gratuits. Le service de PMI à Mayotte travaille beaucoup et énormément sur la santé des enfants, sur le suivi des femmes enceintes. Et je suis tout à fait fière de constater que les femmes enceintes et les enfants sont bien pris en charge malgré tout. Et j'espère que la PMI va se développer dans ce sens-là, avec, je dirais, l'espoir que toutes les personnes responsables pour le développement de cette PMI en prennent conscience, parce que développer la PMI à Mayotte, c'est améliorer l'état de santé des enfants. Nous sommes entrés voir un bras qui s'occupe des statistiques. Toutes les personnes que l'on reçoit dans les PMI sont répertoriées ici, leurs soins, leurs besoins, leur âge. Et donc, nous allons voir exactement comment ça se passe. Bonjour Awa. Bonjour. Nos missions sont de produire des indicateurs de santé, pour dire plus simple, des chiffres en fait, qui vont permettre aux élus et aux acteurs de santé d'orienter la politique de santé publique à Mayotte. Les données que nous avons actuellement nous permettent de faire beaucoup parce que ces données-là nous permettent de mettre en place des actions de prévention auprès de la population. Ce sont des actions réalisées soit au sein de la PMI ou à l'extérieur en partenariat, etc. Et également de pouvoir demander des moyens en plus pour mieux travailler en PMI. Nous sommes arrivés, on est dans la plus grande PMI de Mayotte, c'est celle de Mtsapéré. Et comme vous voyez derrière moi, c'est la salle d'attente où on accueille les enfants. Il y a aussi une salle d'éveil apparemment où les enfants se reposent et lisent des livres. Et il y a tout le personnel soignant qui est là autour de moi et nous allons les découvrir tout de suite. Oh, c'est chaud. Bonjour Brénie, allez-y, asseyez-vous. Il parle ton bébé? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Papa, maman, tata. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Tata. Oh là. Je suis puéricultrice donc en PMI, à la PMI d'Mtsapéré. Et donc en fait, je m'occupe de tout ce qui est consultation de nourrissons de 0 à 6 ans. Donc ici, nous voyons donc toute la population de Mayotte, donc sans distinction papier, sans papier. Et d'autre part, notre travail, donc, dans un premier temps, c'est de la vaccination, mais c'est aussi tout ce qui est prévention primaire. Donc ça, c'est le rôle de la PMI, c'est la loi qui demande ça et c'est ce qui est fait. Quand tu as déjà utilisé, tu donnes la dose en entier et quand tu as déjà utilisé, tu laves bien la pipette.
Ok, et tu lui donnes jusqu'à ce que la bouteille soit finie. D'accord? Nous rencontrons aussi beaucoup de soucis, en fait, que ce soit mes collègues et moi-même dans les autres centres de PMI. Il faut savoir en fait qu'il y a 22 centres de PMI sur Mayotte. Il y a beaucoup de soucis d'hygiène, donc nous faisons de l'accompagnement, de la prévention, nous conseillons les mamans et nous faisons de l'éducation à la santé. D'accord. Ah ben voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Gaëlle et à la prochaine fois et bon courage à toi. Merci. Au revoir Bonnie. Au revoir. Le 9e mois, la conception du 9e mois, tu vas la faire au CHM. Je t'ai fait l'échographie, le bébé il va bien, il bouge bien, son cœur il va bien. Tous les matins pendant un mois, et du bécosine, c'est de la vitamine B1, B6, tu la prendras tous les vendredis jusqu'à l'accouchement et peut-être après l'accouchement. Que le vendredi, une fois par semaine. D'accord? Voilà. De rien. Vous vous occupez des 22 PMI de Mayotte? Exactement, 22 PMI de Mayotte, les 22 PMI de Mayotte, pour le moment avec un seul gynécologue. C'est un peu dur, mais bon, on s'y fait. On a ciblé les grandes PMI de Lille, où je tourne 3 fois par semaine. Chaque PMI, le jour où je consulte, j'ai au moins entre 20 et 25, voire 30 consultations femmes. La PMI assure en collaboration avec l'hôpital, assure les soins de ces femmes-là, aussi bien au niveau des grossesses qu'au niveau des pathologies gynécologiques et au niveau des IVG, des interruptions de grossesse non souhaitées. Ce qu'il y a à faire à Mayotte, c'est informer davantage la population et surtout alphabétiser. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que, ou des jeunes femmes qui pensent que lorsqu'on a l'implant, la pilule ou bien un stérilet, on est à l'abri des maladies transmissibles. Non, hein, la pilule, le stérilet, l'implant protègent contre les grossesses, pas contre les maladies. Et qu'est-ce que vous rencontrez comme problème dans votre métier, ici à Mayotte spécialement? Sur le plan pathologique, les problèmes sont les mêmes, mais sur le plan prise en charge sociale, les problèmes sont différents parce que nous avons quand même à Mayotte une forte population des femmes qui n'ont pas accès à la Sécu et qui ont peur de venir parfois consulter, ce qui fait que pour la solution à ces problèmes, le Conseil général a créé des agents de soins de proximité que nous envoyons vers ces femmes-là pour les rassurer, les ramener vers nous lorsqu'un rendez-vous n'a pas été respecté ou bien lorsqu'on ne les a pas vus à l'occasion d'une consultation. Zaina, c'est quoi votre rôle ici dans la PMI? Je suis responsable du service d'éducation pour la santé. C'est un service spécifique à Mayotte. On fait le lien entre les professionnels de santé de la PMI et la population. Par exemple, lorsqu'un infirmier a besoin de voir en urgence un enfant, là, nous nous rendons à domicile pour voir avec les parents, pour essayer de discuter jusqu'à ce que les parents amènent l'enfant. On est bien accepté par la population parce que les personnes ont confiance à l'agent qu'ils ont l'habitude de voir tout le temps, qui est à domicile avec eux. Et de suite, ils arrivent à ouvrir leurs portes assez facilement. Par ailleurs, nous mettons aussi en place des actions d'éducation collective. C'est souvent en partenariat avec d'autres associations. Par exemple, là, nous sommes en train de travailler avec le REDECA, le réseau dépistage du cancer du col de l'utérus. On travaille pour mobiliser la population, notamment les femmes, pour qu'elles s'orientent vers les PMI aussi, pour faire leur frottis avec les sages-femmes.
já mãe PMI nos já ufanye tu. Sijavani na kujumuna twabibu nifanya vaccine mwanangu. Maana sasa unonwa he uke unono mema. Eu sou da kanjema baba waje hamwaze PMI no wana wao. Lazima zuzuri kamba soba baringiwa ja wana je PMI jorone zoazo nao. Zinjema au zimbi. Mira mfano magrosesi mwambia mtu usike karibu na paa, usike karibu na shitu ito buru mwana kwa amba ukubaria afa ukakaribu na paa yo yode wali wa toxoplasmosis hapo marahaba suki nyingine kamgwa venzi marahaba waja ewa. À Mayotte, les PMI ont une importance capitale. Et oui, ils prennent en charge toute la vaccination des enfants jusqu'à 6 ans, font le suivi des femmes enceintes et à domicile pour les personnes les plus vulnérables. Vous pouvez aussi y trouver tous les moyens contraceptifs existants et ils font aussi de la prévention pour tout le monde. En attendant, on va voir nos amis d'Aqua pour voir ce qu'ils pensent des PMI. Moi, je vous dis à très bientôt. Les gars, que signifie PMI? Moi madame. Protection molaire et incisive. Mais non, ça concerne la protection des enfants et... Police municipale infiltrée. Non. Balance-toi. PMI. Protection maternelle et infantile. D'accord. Ben oui, tout simplement.